Dov habite à Jérusalem dans le quartier de Mea Shearim. Il vient d'une famille chassidique, traditionnelle, où le judaïsme est pratiqué de façon authentique selon des coutumes bien spécifiques transmises de génération en génération. Et lors de son adolescence, Dov se met à fréquenter des jeunes gens un peu éloignés de la pratique du judaïsme. On ne parle pas de personnes qui ne pratiquent pas du tout la religion, mais des gens dont le judaïsme ressemble plus à un folklore occasionnel jusqu'à un mode de vie quotidien. Dov fréquente donc ses nouveaux copains et leur influence se fait rapidement sentir sur lui. Il ne se rend plus à tous les offices à la synagogue, il étudie beaucoup moins la Torah, il aide moins à la maison et se met à traîner dans la rue, à fumer des cigarettes, à boire des verres en terrasse, à dépenser de l'argent de ses parents en jeux d'argent et ainsi de suite. Très rapidement, il voit que sa tenue traditionnelle, son chapeau, sa veste noire longue, sa chemise blanche ne correspondent pas vraiment à son nouveau mode de vie. Et il les remplace par un jean délavé, un polo blanc, et il va même jusqu'à tailler ses longues péotes, les mèches traditionnelles qui descendent le long de son visage. Et tout ça, bien évidemment, au grand désarroi de ses parents qui sont très attachés à leur fils et qui ne voient pas d'un bon œil son nouveau mode de vie. Mais ce qui les inquiète le plus, c'est l'allure à laquelle vont les choses. Ils se demandent qu'est-ce que sera leur fils dans quelques années. Les parents consultent leur rabbin qui leur dit « Votre fils va bientôt avoir 20 ans. Démarrer au plus tôt les shidduchim, les rencontres en vue d'un mariage. Cette perspective va freiner sa chute parce qu'il va souhaiter certainement rencontrer une fille pratiquante de sa communauté d'origine et il ne pourra plus traîner dans la rue. » Les parents suivent le conseil du rabbin, la période des présentations commence. Cette initiative enchante Dov et l'effet recherché a lieu. Le jeune homme se reprend en main, il retourne à la yeshiva qu'il avait quittée, il diminue drastiquement sa consommation de tabac, il freine le casino, les jeux d'argent et il remet même sa chemise blanche, sa veste longue pour se rendre un peu plus présentable aux yeux de sa potentielle future fiancée. Et rapidement, une prétendante semble lui correspondre, c'est une jeune fille de bonne famille. Elle s'était comme lui un peu éloignée du chemin de ses parents avant de revenir doucement il y a quelques mois. Les deux jeunes ont un parcours similaire, ils assument ce décrochage, mais également ce retour qui leur donne des points communs. Très rapidement, les fiançailles sont organisées, le mariage a lieu dans la foulée, Mazal Tov, une nouvelle vie commence pour Dov et sa jeune épouse Aliza, qui, Dieu merci, s'éloignent progressivement de leurs anciens amis pour prendre le chemin d'une vie plus équilibrée dans le chemin de la Torah. Et quelques mois plus tard, Dov continue son retour dans le judaïsme chassidique et un jour il décide d'aller un peu plus en avant et il achète un magnifique shtreimel, le fameux chapeau en fourrure que les juifs chassidiques portent pour toutes les grandes occasions comme le Shabbat, les jours de fête, etc. La tradition chassidique, c'est de porter pour les garçons ce shtreimel dès le mariage. Mais il y a encore quelques mois, Dov trouvait que ça faisait un peu trop pour lui. Sauf qu'entre-temps, il continue sa progression et le port du shtreimel s'impose à lui comme une évidence et une étape désormais incontournable à ses yeux, avoir comme les autres personnes mariées le shtreimel. Et donc à peine arrivé chez lui avec son nouveau chapeau, il est tout content, il veut partager de la bonne nouvelle avec sa femme, il met le shtreimel sur sa tête, il va le présenter devant sa compagne, il lui dit à Lisa, regarde-moi, surprise. Sa femme ne partage pas la surprise, mais alors pas du tout son enthousiasme non plus, et elle lui dit avec un air pincé, mais combien ça t'a coûté ce truc? Dov est choqué, décontenancé. Il ne s'attendait surtout pas à cette réaction. Il explique que le shtreimel lui a coûté 7000 shekels, soit environ 2000 euros. Mais Aliza lui dit mais ça fait beaucoup, tu ne trouves pas? Dov est choqué. Il va de mauvaise surprise en surprise et il lui dit mais tu sais le shtreimel c'est un peu la couronne chez nous les chassidim. Je ressens le besoin de porter le shtreimel pour me rapprocher d'Hachem. Aliza lui dit mais Dov, bravo pour ton avancée dans la Torah. Mais moi, quand je t'ai connu, tu venais d'arrêter de dépenser ton argent dans les bars, les machines à sous. Et aujourd'hui, tu veux que je sois contente parce que tu vas mettre ça sur ta tête à chaque grande occasion. Mais non, désolé. Moi, je veux en aucun cas que mon mari porte ça sur la tête. Quand je me suis marié avec toi, tu n'as pas mis ça sur la tête. Et moi, je tiens à ce que tu restes comme je t'ai connu. Donc avec une kippa, oui. Mais un shtreimel, non. Point à la ligne. Dov est très ennuyé par la réaction de sa femme. Quand quelque chose nous fait plaisir, c'est très difficile d'y renoncer. Il tente de la convaincre de l'importance que ça représente pour lui, pour sa communauté, pour ses parents, mais rien n'y fait. Aliza ne veut pas entendre parler de shtreimel à la maison.
Dov, il sait plus quoi faire. Il n'arrive pas à accepter l'ordre de son épouse de ne pas mettre le Shtreimel le Shabbat. Alors il décide d'aller voir le Rav Shlomo Zalman Auerbach, un Rav et un décisionnaire immense de la génération passée, décédé en 1995 et dont l'influence a été et reste toujours énorme actuellement. Dov raconte aux géants de la génération toute son histoire, son décrochage à l'adolescence du judaïsme, sa teshuva, son mariage, l'histoire du Shtreimel. Et Dov conclut ainsi son récit auprès du Rav. Il lui dit: Rav, maintenant, je demande qu'à honorer Hachem avec mon Shtreimel. Mais ma femme refuse. Ça me peine énormément. Le Rav lui fait un grand sourire comme il avait l'habitude. Et il a dit: Chazak ou Barour pour ton retour à la Torah. Et aussi pour ton mariage. Mais pardon, je ne comprends pas du tout ta question. Ta femme apprécie ton retour à la Torah, n'est-ce pas? C'est ce que tu m'as dit. Alors range ton Shtreimel dans l'armoire. Et si un jour, elle est d'accord pour que tu le mettes, eh bien tu le mettras. Dov lui dit: mais Rav, avec tout mon respect, comment mettre de côté ce chapeau qui m'a coûté une fortune dans mon armoire sans y toucher en attendant une opportunité incertaine que peut-être ma femme accepte un jour? Le Rav Auerbach lui dit en souriant: je te le rachète au prix que tu l'as acheté. Je serais bien content d'en avoir un neuf d'ailleurs moi. Dov est extrêmement surpris de la proposition, il accepte. Et quelques temps plus tard, le temps de réunir la somme, le Rav Auerbach fait l'acquisition du Shtreimel de Dov. Dov est tout content, il rentre chez lui, sa femme est ravie de la transaction. Par contre, chez Rav Auerbach, tout le monde s'interroge: mais pourquoi le Rav a un nouveau Shtreimel beaucoup trop grand pour lui? C'est bizarre de voir un Rav aussi important et incontournable avec un couvre-chef mal taillé qui descend sur sa tête de manière très mauvaise. Sa famille est un peu désolée, un jour on l'interroge, il dit: mais pourquoi garder un chapeau pareil? La réponse du Rav ne se fait pas attendre et c'est une leçon de vie pour nous. Il dit: un chapeau qui fait du shalom bayit, qui permet l'harmonie conjugale dans un couple, j'aimerais le porter tous les jours de ma vie. Je veux manger avec, dormir avec et être enterré avec lui parce qu'il vaut tout. De cette réponse et du dévouement du Rav, on apprend l'importance du shalom bayit, de l'entente conjugale. C'est le socle du développement des foyers juifs et de la transmission de la Torah de génération en génération. Le Rav Auerbach vivait sa Torah intensément à chaque instant de sa vie, jusqu'à payer à prix d'or un chapeau pas à sa taille pour préserver l'harmonie conjugale. Voilà un exemple sans doute trop élevé pour nous, mais qui illustre le chemin à parcourir. Le chemin des tzadikim qui n'ont aucune limite pour respecter la parole d'Hachem contenue dans la Torah. Shabbat Shalom.